La commune de Pobé n'est pas restée en marge de la célébration de l'édition 2025 de la journée de l'artisan béninois. Le mardi 22 juillet, c'est le complexe scolaire d'Igana, un arrondissement situé au nord-est de la ville chef-lieu du département du Plateau, qui a accueilli les acteurs de plusieurs corps de métier pour cette célébration. Aujourd'hui, nous fêtons la journée de l'artisan béninois, oui. Et la thématique d'aujourd'hui est artisan créateur de richesses et d'emplois au Bénin. Défis et perspectives. Artisan, sais-tu que c'est toi qui crées la richesse dans le Bénin, dans ton entourage, dans la commune? Je pense non. Pourquoi? Parce que nous, artisans, nous ignorons nos œuvres, les œuvres que nous menons, les œuvres que nous faisons, nous les ignorons. Nous devrons nous rassembler, rester en union pour que développe notre chef-d'œuvre. La journée des artisans n'est pas qu'une simple date sur le calendrier. C'est un moment pour reconnaître, applaudir et valoriser le travail acharné de ces mains, experts qui, jour après jour, transforment la matière brute en œuvre d'art, en objet du quotidien, en trésor qui raconte notre histoire, nos traditions et notre ingéniosité. Que ce soit la poterie qui prend forme sous les doigts agiles, le tissu qui révèle les motifs ancestraux, le bois sculpté qui respire l'âme de nos forêts, ou encore le métal qui se plie à la volonté de l'artiste. Chaque création est une part de vous, une part de nous. Vous êtes les gardiens de notre patrimoine culturel, les transformateurs de savoir-faire millénaires et les innovateurs qui adoptent des traditions aux exigences d'aujourd'hui. Votre résilience face aux défis, votre capacité à innover, à votre passion pour votre métier sont des exemples pour nous tous. Vous êtes en un mot le cœur battant de notre économie locale et les ambassadeurs de notre identité culturelle. Vu que le Bénin est en pleine préparation pour les élections générales de 2026, il invite ses pairs à opter pour la prospérité de la commune de Pobé et le renforcement des métiers artisanaux. Chers artisans, en cette période particulière où notre pays se prépare à des échéances importantes, à la veille des élections, il est crucial de rappeler l'importance de chacun d'entre vous dans le tissu social et économique de notre nation. Vos voix comptent, votre vision compte, votre travail est un pilier de la stabilité et du progrès. Les élections à venir sont une opportunité pour chacun de nous d'exercer notre droit civique et de choisir la voie que nous souhaitons voir notre pays emprunter. C'est un moment où nous, en tant que citoyens, devons réfléchir aux défis et aux opportunités et exprimer nos aspirations pour un Pobé plus fort, plus juste et plus prospère. En tant qu'artisan, vous avez des préoccupations spécifiques, l'accès aux matières premières, le financement, la formation, la profession de vos produits, la protection de la propriété intellectuelle et l'accès aux marchés locaux comme internationaux. Il est essentiel que ces préoccupations soient entendues et prises en compte par ceux qui aspirent à diriger notre commune. Présents à cette célébration, les cadres de la direction départementale du travail et de la fonction publique du Plateau ont rassuré de leur assistance conseil aux artisans. Au nom du directeur départemental du travail et de la fonction publique, nous voulons vous dire
que nous sommes très heureux de prendre part à cette célébration de la journée des artisans béninois. La direction départementale du travail de la fonction publique est là également pour accompagner nos chers artisans par rapport au contrat d'apprentissage. Vous savez que nous sommes dans un pays où aujourd'hui tout est cadré par les lois. Donc nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour le visa des contrats et également nous sommes là pour faire mener des visites d'inspection au niveau des ateliers pour vérifier l'âge minimum. Vous savez que la loi a prévu l'âge qu'il faut, l'âge minimum au niveau des travaux légers, au niveau des travaux dangereux également. Une occasion pour la marraine de l'événement d'appeler à un changement de mentalité afin de permettre aux filles et aux femmes de se faire former aussi pour les métiers qualifiés de métiers d'hommes. Je suis présente aujourd'hui pour soutenir cet événement qui met en valeur le travail des artisans de notre commune. En tant que présidente des femmes travailleuses du plateau, je suis convaincue que l'artisanat est un secteur clé pour le développement économique et social de notre pays. Chers artisans, vous êtes des acteurs incontournables dans l'économie locale. Je constate également que les femmes sont souvent absentes dans la catégorie des métiers dits masculins. Je lance un appel aux parents et aux collectifs pour œuvrer pour le changement des mentalités et permettre aux filles de se faire former dans ces métiers. Il est temps que nous donnions aux femmes et filles les mêmes opportunités qu'aux hommes pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves et contribuer au développement de notre pays. Je prends l'engagement d'organiser une séance de sensibilisation pour permettre aux filles de se faire former dans les métiers dits masculins. Je suis convaincue que cela contribuera à promouvoir l'égalité des sexes et à donner aux femmes les droits nécessaires pour réussir dans ces métiers. La célébration de la JAB 2025 est soutenue par les autorités de la commune de Pobé et par le député Moukara Madibarekou Sonda qui ont salué la contribution des artisans au développement à divers niveaux. Je suis tellement heureux aujourd'hui pour cette fête organisée dans mon arrondissement. Cette fête a apporté beaucoup de changements dans mon arrondissement d'Igana. Par exemple, au cours de cette fête, on a subi les sujets abordés par chacun des autorités qui sont présents ici, avec les têtes couronnées aussi, qui nous ont aussi sensibilisés pour que nos jeunes filles, nos jeunes garçons se mettent en métier pour apporter le développement dans l'arrondissement. On a aussi parlé aussi par rapport au comportement des patrons et patronnes d'avoir l'esprit d'humilité pour garder les enfants et de partager beaucoup d'informations qui peuvent amener aussi les enfants à devenir comme eux. Dans la vie sociale, nous ne pouvons pas vivre sans les artisans, que ce soit les tailleurs, que ce soit les coiffeurs, coiffeuses, les brodeurs, les mécaniciens, les soudeurs, les charpentiers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'arrondissement d'Igana et pour célébrer cette journée et féliciter les responsables à divers niveaux qui organisent cette couche sociale. Les artisans, leur activité participe pour une large part à l'économie locale, à l'économie communale, pourquoi pas départementale et nationale. Nous vous félicitons beaucoup pour cette fête qui a été très bien organisée. L'organisation, elle est parfaite. Et je félicite le président. Il est à son honneur, c'est à votre honneur, monsieur le président. Et je souhaite que les éditions à venir aussi soient organisées donc, de la même manière.